fois la pertinence du projet, l'insertion de l'opération dans la politique régionale de l'offre de soins et la maîtrise de la dépense publique. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons donc, s'il n'y a pas de demande de parole, à la question de M. Éric Alauzet à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Alauzet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, je souhaitais vous interroger sur les incertitudes concernant l'avenir des professions paramédicales en milieu hospitalier, en particulier dans le champ de la rééducation. Orthophonistes, masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens et même dans d'autres domaines, les infirmiers. Il faut d'abord rappeler l'entrée en vigueur le 3 novembre 2017 du décret relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, qui introduit une notion d'accès partiel aux soins et l'arrivée de nouveaux métiers en milieu hospitalier. Cette évolution intervient dans un contexte d'insuffisance de reconnaissance, de rémunération faible et de réduction des effectifs des professionnels de la rééducation. Une situation qui tend à accréditer l'idée d'un transfert de tâches. Si tel est le cas, il apparaît nécessaire d'expliciter le projet hospitalier des soins paramédicaux. Cette évolution va soulever des questionnements, voire de la confusion sur la responsabilité de chaque professionnel et la lisibilité par les patients hospitalisés et leurs familles sur le thème « qui fait quoi ?» Est-ce que la délimitation des tâches ne sera pas trop difficile à établir et surtout à respecter dans l'organisation de la vie quotidienne des établissements? Cette évolution expose les établissements médicaux à une démobilisation des professionnels de la rééducation, au découragement, voire une fuite vers le secteur libéral et une paupérisation des professions paramédicales à l'hôpital. À titre d'exemple, le décret du 11 août 2017 qui officialise le reclassement salarial à Bac+3 pour plusieurs professionnels de santé titulaires d'un diplôme Bac+5, dont les orthophonistes. Cette décision se traduit pour eux, pour elles, par une perte de revenus de 3 228 à 10 068 € par an, selon leur ancienneté pour les orthophonistes dans la fonction hospitalière. Pour les masseurs kinésithérapeutes, ce décret se traduit par une toute petite augmentation de 79 € bruts en moyenne pour 2017. Donc la question est de savoir quelles sont les mesures à prendre afin de pérenniser non seulement ces professionnels, mais des compétences particulières et tellement utiles dans ces établissements. Merci. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député Alauzet, votre première inquiétude porte sur l'accès partiel. Je sais et comprends parfaitement les inquiétudes que la présentation de ce texte a pu susciter auprès des professionnels de santé. Il est important pour moi de réaffirmer devant vous que je serai particulièrement vigilante aux conditions de déploiement de l'accès partiel au sein de notre système de santé. Le processus d'examen des dossiers des demandeurs fera appel à l'expression d'un avis par chaque commission compétente ainsi que par l'ordre compétent. Ce second avis, non prévu par la directive européenne, a été rajouté par le gouvernement afin de renforcer le processus d'analyse des dossiers, notamment par les ordres. Enfin, un décret en Conseil d'État a précisé les conditions et modalités de mise en œuvre. Les dossiers devront être examinés au cas par cas. Votre seconde interrogation porte sur la situation de certaines professions paramédicales en milieu hospitalier suite au décret du 9 août 2017 procédant à leur reclassement indiciaire en catégorie A. Ce reclassement aurait dû être effectué beaucoup plus tôt. Aussi, il convenait de réexaminer cette situation afin de favoriser l'attractivité et le recrutement au sein de la fonction publique hospitalière. Cette revalorisation est échelonnée sur 3 ans et doit aboutir en 2020. Pour exemple, le gain de rémunération pour les orthophonistes sera loin d'être négligeable puisque cette réforme catégorielle coïncide avec les revalorisations indiciaires décidées par le protocole PPCR, Parcours professionnel, carrière et rémunération. La rémunération brute des orthophonistes, par exemple, qui comprend traitement plus prime, aura augmenté de plus de 300 € au premier échelon et plus de 500 € en fin de carrière. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Monsieur Alauzet. Merci, Madame la ministre, de ces précisions. J'ai bien noté votre vigilance concernant l'accès partiel et la nécessité de maintenir des compétences à l'hôpital, ainsi que les efforts qui sont réalisés au niveau de la rémunération pour certains professionnels qui ont fait 3, 4 ans, 5 ans d'études et dont la tentation peut-être de partir dans le privé parce que c'est beaucoup plus rentable. Je voulais compléter mon propos
en faisant référence au rapport du Sénat qui dit que l'arrivée de métiers sous-qualifiés, pour revenir sur le premier point, pouvait conduire à une paupérisation de l'accès aux soins, allant à contresens de l'universalité de notre système de santé, censé garantir un égal accès aux soins pour tous. Et le 5 octobre 2017, la Commission des affaires sociales du Sénat a supprimé les dispositions introduisant un accès partiel aux professions de santé en considérant les risques pesant sur la cohérence, la qualité et la sécurité de notre système de soins, d'où effectivement votre vigilance est tout à fait utile. Et puis concernant les rémunérations aussi, je pense aux infirmiers en particulier, j'ai surtout cité la rééducation, mais les infirmiers eux-mêmes s'inquiètent que tout cela conduise à une désorganisation de notre système de santé, à la parcellisation du savoir et des compétences, et que peut-être ça semble aller un peu à l'encontre de tout le processus de réingénierie en cours de formation. D'un côté, on essaie de revaloriser, de repréciser ces métiers, et puis de l'autre côté, il y a un accès partiel qui vient amputer ces métiers. Alors, on peut envisager des délégations de tâches, bien entendu, et des transferts. Tout ça n'est pas choquant dans le principe. Voilà, je crois que chacun a une vision claire de l'avenir de notre système de santé. Je crois que c'est ça le plus important. En tout cas, merci pour vos réponses. Je vous remercie, Monsieur Alauzet. Nous passons à la question de Madame Mireille Robert, à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé.